Donc, on va commencer les quelques vidéos qui parleraient de comment devenir charismatique. On commence par l'une des composantes majeures du charisme, à savoir l'exemplarité. Dans la vidéo V1/7, où on avait parlé de quelques généralités sur le charisme, on avait dit que tout individu dispose d'un certain niveau de charisme, que le charisme peut être un don, c'est-à-dire on peut naître avec un don qui est le charisme, comme le don pour un acteur, un peintre, etc. Toutefois, si on a ce don, cela ne suffit pas, il faut quand même le développer. Le charisme peut être acquis par le travail sur soi, et bien sûr, toujours aussi avec le développement pour qu'il devienne suffisamment important. Dans cette vidéo, la V2/7, nous allons parler de la première composante de l'acquisition et le développement du charisme, à savoir l'exemplarité. Soyez un exemple. Quelle que soit votre activité professionnelle ou sociale, pour être charismatique et amener vos interlocuteurs, qu'ils soient collaborateurs, collègues ou partenaires, à vous prendre toujours comme une référence pour eux, vous devez être irréprochable et donner l'exemple. Et donner l'exemple sur les plans qualité du travail fourni et comportemental. En d'autres termes, il faut être crédible, comme le confirme Isabelle Perrieux, coach chez Regain Conseil. Toutefois, si vous n'êtes pas capable d'être bon dans vos actions, c'est-à-dire vous êtes incompétent dans votre domaine, ne faites pas le charismatique, car personne ne va vous croire. Bien au contraire, on vous prendra pour un vaniteux et on vous couvrira de ridicule. Pour être irréprochable et donner l'exemple, vous devez avoir les quelques qualités suivantes, citées à titre indicatif et non limitatif. Soyez un exemple par votre compétence. Soyez crédible et professionnel dans tout ce que vous faites. L'amateurisme est très néfaste pour le charisme. Soyez le plus performant de votre équipe, votre groupe, les membres de votre association, etc. Faites toujours vos preuves. Je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur de maintenance, je me suis imposé 6 mois de pratique, c'est-à-dire 6 mois où j'ai fait le mécanicien, l'électricien, le graisseur, le soudeur, etc. Ce qui m'a permis par la suite d'être admis par mes collaborateurs et faire passer aisément mes idées d'organisation, de rénovation et même d'innovation. Et là, je peux dire de grandes innovations même. Faites en sorte que vos qualités sur le plan relationnel et professionnel soient toujours au minimum nettement supérieures à la moyenne. Soyez efficace et pratique dans tout ce que vous réalisez. Vous ne pouvez pas demander à vos agents d'accélérer le traitement des dossiers et quand ils arrivent chez vous, c'est-à-dire les dossiers arrivent chez vous, vous les laissez traîner sur votre bureau des semaines sans motif valable. Et le comble, quand vous les transmettez, il comporte des imprécisions, pour ne pas dire des erreurs. Soyez rayonnant sur les gens qui vous entourent. Ça ne fait que rapprocher vos collaborateurs de vous et renforcer leur adhésion à tout ce que vous faites. Soyez un exemple par votre prévoyance. Ne vous contentez pas de votre rôle de gestionnaire au quotidien.
Travailler au jour le jour sans se soucier du court, moyen ou le long terme est une preuve irréfutable de votre manque de charisme et de votre incapacité d'être un chef. Soyez prévoyant et placez-vous dans une stratégie de long terme. Soyez acteur et ne subissez pas les événements. Soyez inspirant pour vos collaborateurs. Partagez avec eux vos nouvelles idées que vous jugez efficaces et innovantes et leur laissez l'initiative de leur développement. Exemple vécu. Pour introduire les automates programmables industriels à la place des systèmes à relais classiques dans la gestion des machines électriques, j'ai dit au chef de la maintenance électrique: je sais que toi, tu es compétent et motivé, mais est-ce que tu penses que ton personnel est suffisamment compétent et motivé pour adhérer à un programme d'introduction de ces automates programmables industriels dans notre secteur? Se sentant mis en valeur et responsabilisé, il s'est investi totalement dans le projet, ce qui, après documentation, sensibilisation du personnel, maquette d'essai et formation, nous a permis de faire passer toutes nos machines aux API, et c'était là une première, et en plus, c'était là une première pour toute l'entreprise. Laissez vos collaborateurs comprendre que tout ce que vous leur demandez de faire dépasse le cadre fonctionnel. Exemple, ne leur dites pas « je veux une solution radicale pour ce problème », mais au contraire, dites-leur « je suis certain que vous allez résoudre radicalement ce problème ». Remarquez la différence entre les deux formulations. La première, à savoir « je veux une solution radicale », paraît comme un ordre, alors que l'autre paraît comme une sollicitation qui cache derrière elle un ordre, en fait. Exemple, le défunt Steve Jobs, cofondateur et PDG d'Apple, mobilisait ses collaborateurs en leur disant qu'ils vont révolutionner le monde de la téléphonie et par suite la communication. Alors qu'il pouvait leur dire, ou plutôt qu'il pouvait leur demander tout simplement de concevoir un nouveau téléphone. Soyez un exemple par votre responsabilité. Pour être charismatique, sachez que il est communément admis que seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Sachez aussi que dans la vie professionnelle ou associative, atteindre la perfection est une impossibilité, car le parfait n'existe pas. Toutes nos actions font en sorte que nous nous rapprochons le plus possible de la perfection. L'erreur est probable. Dans toute action humaine, l'erreur est probable, bien sûr. Mais cette erreur ne doit en aucun cas être un handicap pour votre charisme. Bien au contraire, il faut qu'elle le renforce. Sachez aussi que c'est primordial pour vous et pour vos collaborateurs que vous assumiez pleinement votre responsabilité en cas d'échec. Sachez aussi que déserter à la première erreur commise n'arrange en rien votre charisme. Vous ne devez pas faire la politique de l'autruche et garder votre tête dans le sable, tel que signalé par Emmanuel Faure, fondateur de Praxis Coaching. Exemple vécu. On m'appelle en urgence pour me dire qu'un ouvrier a eu un accident grave. J'arrive à l'infirmerie de l'entreprise, où se trouvaient quelques directeurs. Le médecin de travail m'annonce
le décès de l'accidenté. Et le fil directeur de la discussion en cours était que dire aux ouvriers pour les calmer et laisser passer l'orage. J'ai refusé tout mensonge et je me suis déplacé sur le lieu de l'accident. Et sans chercher à calmer le reste du personnel en colère extrême, comme je viens de le dire, par des mensonges, bien au contraire, et avec toute responsabilité et toute la sincérité requise, je leur ai dit tout simplement: votre collègue est décédé, la cause de l'accident peut être un arrêt cardiaque, mais je vous promets de vous tenir informé des résultats de l'enquête. Maintenant, c'est à vous de décider de reprendre le travail ou de poursuivre votre grève. Et comme j'étais agréablement surpris de constater, après quelques minutes, comment les ouvriers commençaient à préparer les machines pour reprendre la production. Comme quoi, assumer sa responsabilité et être sincère paye toujours. Vous ne devez pas chercher à faire endosser vos erreurs à vos collaborateurs. C'est une erreur fatale. Sachez aussi que vous devez assumer les erreurs involontaires, bien sûr, de vos collaborateurs. Quand vous vous confrontez aux mauvaises nouvelles et que vous assumiez, vous incitez ainsi les autres à continuer, c'est-à-dire les autres, vos collaborateurs, à continuer à vous faire confiance. Soyez toujours juste et équitable envers vos collaborateurs. Exemple vécu, j'ai sanctionné 2 ouvriers qui se sont rejetés une tâche importante dont la non-réalisation nous a conduit à un arrêt franc de la production. Quelques mois plus tard, ces 2 agents ont été promus agents de maîtrise. Ils ont été sanctionnés, bien sûr, pour une erreur, et promus parce qu'ils sont compétents. Beaucoup de gens n'avaient pas admis cette décision. Ils la voyaient injustifiable eu égard de l'erreur. Soyez un exemple par votre altruisme. Pour être charismatique, sachez que charisme est différent totalement de égoïsme et vanité. L'égoïsme et la vanité peuvent détruire votre charisme. Quelle que soit l'ampleur de votre succès, gardez toujours la tête froide. Vous devez garder toujours l'esprit d'équipe. Faire toujours preuve d'altruisme est un indice de votre réel charisme. Sachez aussi qu'aucune personne ne peut réussir toute seule, quel que soit le niveau de sa compétence. Vous devez bannir de votre comportement l'appropriation des succès. Si vous vous appropriez les succès, vos collaborateurs en tiendront rigueur. Vous avez intérêt de privilégier toujours le nous au non, au moi. Au moi. Dire toujours nous avons fait ceci ou cela, que moi j'ai fait ceci ou cela. Vous devez être modeste en parlant de vos succès. Vous êtes tenu à assurer le retour d'informations à vos collaborateurs. Vous ne devez pas hésiter à féliciter vos collaborateurs, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement à l'occasion des succès. Je le faisais par note de service signée par moi-même ou par le PDG de l'entreprise. Être un exemple par votre ponctualité. Soyez ponctuel. Si vous arrivez toujours en retard à votre lieu de travail ou aux réunions de travail, personne ne vous prendra au sérieux. Malheureusement, certains croient toujours qu'arriver en retard, ça fait plus responsable.
Veuillez à n'avoir aucun décalage entre les valeurs que vous prônez et votre comportement au quotidien. Comme soutenu par Emmanuel Faure, un manager qui incite ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et lui, étant en permanence en congé de maladie, ne peut en aucun cas être charismatique. Tout au plus, il serait vu comme un beau parleur. Apparence. Il est important de remarquer que certaines personnes sont très talentueuses et très compétentes dans leur domaine, mais malheureusement, elles sont loin d'être charismatiques. Pourquoi? Car elles négligent leur apparence extérieure, pensant, à tort bien sûr, que leurs compétences suffisent. Alors, sans pour autant être maniaque et chercher à imiter les stars hollywoodiennes pour asseoir votre charisme, soignez quand même votre apparence extérieure, rasage, vêtements propres, repassés, chaussures cirées, etc. Sachez que des personnes débordantes de charisme, malgré leur mauvaise apparence extérieure, chemise froissée, ongles noirs non taillés, taches d'huile sur le pantalon, etc., sont très rares, à part quelques exceptions que se comptent sur les doigts d'une seule main. Dans ces rares cas, on trouve Mark Zuckerberg, fondateur et dirigeant de Facebook, qui se targue de ne jamais porter de costume. Donc, pour récapituler, nous pouvons dire que la compétence, la prévoyance, la responsabilité, l'altruisme, la ponctualité et l'apparence sont des qualités, entre autres, qui peuvent faire de vous un exemple et par suite conforter votre charisme. Dans la prochaine vidéo, la V3/7, nous parlerons de la deuxième composante de votre charisme, à savoir la confiance en soi.